Bonjour à tous. Voilà, je viens de modéliser une vis. Voilà, mais là, je me suis pas du tout servi d'un addon ou quoi que ce soit. Je l'ai modélisé complètement. Voilà. Alors, c'est pas parfait, parfait. Une fois, j'avais vu un gars qui en avait fait une. C'était super. Moi, j'ai jamais réussi. Mais bon, ouais, c'est ici au niveau du départ. Je suis pas. Voilà, c'est pas merveilleux, merveilleux, mais enfin bon, elle est pas mal. Et ben, ce qu'il y a aussi, c'est que si vous la passez en mode édition, que vous regardez le maillage, il y a que des quads dans cette vis. Et ça, j'ai mis longtemps avant d'y arriver. Voilà. Avant d'arriver à faire ça, à chercher pour comment. C'est pas simple sur une vis, hein. Voilà. Et là, il n'y a que des quads. Vous pourriez mettre bon, une subdivision de surface, ça serait peut-être pas trop la bienvenue là, parce que j'ai déjà un maillage hyper serré. Volontairement, j'ai fait quelque chose assez serré pour qu'il n'y ait pas besoin de subdivision. Mais si on en mettait une dessus, ben, on peut le faire, hein. Évidemment, vous ne verrez pas de défaut ni rien parce qu'il n'y a que des quads. Voilà. Vous voyez, si je mets une subdivision, hein, elle est belle, hein, la vis. Là elle est nickel. Peut-être que même mon défaut de départ se voit beaucoup moins. Oui, ben évidemment, vous voyez, c'est quasiment bon là. Mais bon, là, on est trop serré. Et ça ferait un maillage vraiment trop épais. Voilà. Euh, enfin, trop serré, quoi. Trop dense. Je vais dire, voilà, chercher le mot trop dense. Nous, on va refaire cette vis parce que. Alors vous allez vous dire, moi j'ai rien à foutre de modéliser une vis. Mais oui, c'est pas pour modéliser une vis que je vais vous montrer ça. C'est juste pour vous montrer comment on le fait. Et que voilà, les outils qu'on utilise et tout qui risquent de vous servir après dans d'autres occasions euh, euh, pour modéliser autre chose qu'une vis. Voilà. C'est surtout pour ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les tutos, qui, quand ils voient ce que c'est, ils disent ah, moi, ça m'intéresse pas de modéliser ça. Ouais, ben oui, mais c'est pas le truc. Moi, je vous fais pas modéliser un objet. Il faut bien que je modélise quelque chose. J'en prends un. Ce que je vais vous montrer, c'est comment je m'y prends pour le modéliser. C'est différent. Donc, ben, vous regardez le tuto et puis vous le modélisez pas, mais vous regardez le tuto, vous allez apprendre pas mal de trucs. Si vous êtes débutant, évidemment, si vous êtes déjà un ancien, hein, un vieux de la vieille, ça sert à rien de regarder mes tutos, hein. D'ailleurs, je pense que vous n'avez plus besoin d'en regarder, vous en faites vous-même à ce moment-là. Voilà. Et oui. Allez, on y va. On va attaquer ça. Voilà. Alors vous allez voir, c'est un peu long à faire parce que bon, il y a toujours des petits trucs. Donc je vais pas. Alors je me répète, hein, Blender n'est pas un logiciel de dessin industriel, donc je vais pas être dans la précision. Ça va être vraiment pas à l'œil tout à fait, mais presque, hein. Voilà. Allez, on va déjà ajouter un plan pour se guider. On va faire un RX 90. Voilà. Je vais le passer en mode objet. Alors attendez, je vais vous mettre ici les touches. Voilà. Et là, on va. Oui, si je rappuie sur N et je viens à élément ici et mon truc il fait 2 mètres. Donc moi je veux 1 mètre, 1 mètre 20 pour faire 12 parce que c'est une vis de 12 qu'on va faire. Donc on va mettre 1 mètre 20 là. Voilà. Et là, donc ça va être, je vais m'en servir ça de repère, hein, quelque part, hein. Voilà. Donc là maintenant je vais ajouter un vertice. Voilà, je vais le pousser ici. Je vais venir ici cocher animation, aimantation absolue à la grille. Voilà. Et je n'enclenche pas ici l'aimant, je le ferai moi-même à la demande. Donc je vais, justement je commence, j'appuie sur CTRL et tac, vous voyez je tire et ça vient se coller ici. Voilà. Donc là je fais E, je viens ici, ici, vous voyez à 3 carreaux et 3 à droite et 2 en hauteur. Hop, j'appuie sur CTRL et ça vient ici. Je fais E verticalement, un petit peu, juste un peu au pif là, voilà. Et donc là il faudrait que je remonte de 2 et un peu plus quoi, pour rattraper ça. Donc E, là je m'aimante, j'appuie sur CTRL pour m'aimanter à la grille ici, voilà. Et là je fais E et je remonte de la même valeur que ça. Et je prends les deux maintenant,
et je vais monter de la valeur ici pour avoir un angle. Alors normalement c'est 60 degrés l'angle, mais là on va pas trop s'embêter avec ça. Je vais vous faire voir, on va partir plutôt sur des dimensions et on sera à peu près dans la dimension d'un filetage. Voilà, donc là, d'un filet, quoi. Pour 12, c'est 1,75 en hauteur, en mètre. Donc nous, ça sera 0,175 là. Voilà. Donc élément, ici sur Z, 0,175. Parfait. Et là, attends, je vais mettre objet définir origine vers géométrie, voilà. Et là, je vais mettre un peu moins de 1. Je vais mettre 0,95. Voilà. 0,095, pardon, sur X. 0,095. Voilà. Et là, j'ai sensiblement, je dis bien sensiblement, un filet pour une vis de 12. Allez, très grossièrement. On va se mettre ici, juste au bord. Voilà. Et là, ici, le bas, là, en face du curseur, c'est parfait. Voilà, et donc son origine, on va la mettre au curseur 3D. Déjà, on va faire un CTRL A, toutes les transformations, et hop, là, comme ça, l'origine revient là. Et je vais me séparer de mon plan, il ne me sert plus du tout à rien. Voilà, maintenant, je resélectionne ça. Et là, je vais visser maintenant. Je viens là. Hop, visser. Voilà. Donc je vais visser de combien? De 0,175, la hauteur du filetage. Voilà, ça c'est parfait. Et ici, j'oublie pas de cliquer sur fusionner ici. Et ici, à la place de 16, ici, il faudrait mettre 18, parce qu'il ne faut pas oublier la tête qui va être une 6 pans. Donc il faut que ça soit multiple. Donc 18, mais comme je veux beaucoup de un maillage bien épais, pour pas mettre de subdivision de surface, je vais le multiplier par 3. Donc ça va me faire 54. D'accord? Et au rendu, 54 aussi. Là, on est bon, on est prêt à démarrer. Et là, on monte les itérations. On va faire une vis d'une longueur certaine. Ou d'une certaine longueur, comme vous voulez, voilà, comme ça. D'accord? Parfait. Donc là, on va appliquer. Et on va passer en mode édition et on va enlever les doublons. Maillage, nettoyer, parce qu'on va en avoir des doublons. Fusionner selon distance, vous voyez, 865. Et on va même, quand même, en cas, mettre un petit coup de soudé là. En cas. Mais normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Alors, on va attaquer on va commencer par le bas, ce qui est le plus simple. On va fermer le filetage là. Alors, je vais vous faire voir la méthode que j'ai. C'est pas la meilleure, parce que bon, j'avais vu un gars qui le faisait mais vraiment très très bien, mais moi je sais, j'ai pas pu réussir. Enfin bon, on va se débrouiller quand même. Donc là, on va ici faire ça. On va repousser ici dessous pour remettre en place. Là, vous voyez, comme ça. Là, on est pas mal. Je peux encore aplatir peut-être. Et pousser, voilà. Ouais, on est bien, on va dire. Là, on va, si vous voulez, on va venir ici adoucir voilà, l'arrivée là, en faisant ça tout simplement. Hein. Hop. Là, on adoucit un petit peu l'arrivée du filetage. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, vous sélectionnez ici cette boucle là. Donc vous voyez, ça vient sélectionner tout ça. Mais une fois que vous avez fait ça, vous désélectionnez ça, 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 et ça, et ça. Voilà. Et là, vous faites E. Et vous poussez ici, et vous faites S, X, 0. Hop là. Attendez, pardon. CTRL Z. S, Z, 0. Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et là, on va remonter ici, comme ceci. Donc là, maintenant, il faut que je vienne joindre ça à ça. Et là, ici, vous voyez que j'ai en partant du haut, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets. Ici, je n'ai que 2. Donc là, il faut faire quelque chose. Vous allez voir ce qu'on va faire. Il y a un moyen simple de le faire. On fait ça. On va venir couper ça.
Voilà. On va faire ça et ça ici. Voilà. Et on va recommencer l'opération un coup de plus. Voilà. Allez, là on va venir se régler tout ça là. Donc là on va faire GG. On va monter ici pour se mettre à peu près en face ici. Là on y est. Ici on va monter ceci. GG. Voilà. Et là GG. On descend pour se mettre ici en face. Là maintenant on peut peut-être venir s'arranger un peu tout ça. Hop. Ici on monte là. Là pardon. Je vous dis n'importe quoi moi. Et ça, on va le mettre ici comme ça, voilà. Vous voyez, à l'œil que ça nous plaise un peu plus. Ça sert à rien, mais bon, voilà. C'est juste pour notre œil. Et là, on va fermer tout ça maintenant. Faites F là. Et vous remarquez que on n'a que des quads. Voilà. Donc ça, toujours pareil, important. Hein. Tant qu'on peut, faut le faire. Voilà, hop là. C'est bon. Et là, on va pouvoir ici maintenant fermer ici. Alors, là, vous pouvez faire un petit peu S comme ça, là, puis E, S. Et ici, face, remplir par grille. Voilà, là, vous pouvez vous amuser à venir faire un biseau. Tant qu'on est là, il faudra le faire de toute façon. Donc, CTRL B. Voilà, à 3. Là, vous voyez, ça c'est un peu décalé, donc on va venir le remettre comme il faut. Oh, c'est pas très grave, mais bon. GG, tant qu'on y est. Voilà, on va se remettre comme ça. C'est toujours pareil, c'est pour notre œil, hein, que ça fasse plus propre. Voilà. Alors là, déjà en bas, on est bon. Voilà. Et on va faire le haut. Alors maintenant, le haut, vous allez voir, on va refaire la même chose. Exactement pareil. Ce qu'il y a après, il y a la tête à faire. Hein. Voilà. Hein. Donc là, ça. Donc là, on prend ça. Ça et ça. Voilà. Hop là, je remets. Merde, c'est pas ça. Je remets mes manipulateurs ici et je vais venir écraser ici. Hop. Et retirer ici. Remettre ça comme il faut. Voilà. Bien droit là. Et là, on est bien. Là, c'est pareil. On va pouvoir encore faire un petit peu ce qu'on avait fait. Ce qu'on a fait en bas là. Hein. Mais en haut, c'est plus compliqué pour obtenir quelque chose de propre. J'ai vraiment du mal. Faudra que, mais un jour, il faut que je m'y mette un bon coup dessus à calculer ça pour pouvoir faire quelque chose de propre. Parce que on doit pouvoir, hein. On ne pas, hein. Donc là, on va faire ça. Ou désélectionner ça et ça. Alors, on refait encore le même truc. Hein. On fait E. Voilà, on monte. Et là, on fait SZ0. Voilà. Et là, on va venir refermer tout ça. Voilà. De la même façon qu'on a fait derrière. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il faut remettre un certain nombre de vertices ici, ou un nombre certain. Allez, on y va. C'est strictement la même chose, évidemment, hein, vous devez vous en douter. Et après, ce qui est intéressant, c'est la tête aussi. Comment on va la faire? Il y aurait peut-être d'autres méthodes. Je ne sais pas, il y aurait peut-être, c'est sûr, il y en a d'autres. Celle que je vais utiliser. Bon, je vais vous en montrer une.
Voilà. Et bon, mais là pareil, on va venir s'arranger ça. Donc ça, on le monte ici en face. Celui-là aussi. À peu près, hein. Voilà. C'est bon, donc là on va venir s'arranger ça. GG. Hop. Ici, voilà. GG. Hop, ici. Et là. G ici. Alors là, ouais, on va laisser comme ça, parce que là on risque de faire des déformations, ça serait dommage. Allez, on va fermer. Et voilà, on ferme, toujours pareil, avec les quads. Voilà, ouais. Donc là, on va prendre ça, hein. Ici, on va faire le tour là. On va faire E, un petit coup là, ici, comme ça. Et là, on va se mettre en vue 1, et on va faire S. Mince. Et vous venez vous mettre, voyez, comme ça, à la même largeur ici, par rapport à la grille. Vous pouvez faire toujours cercle, mais normalement c'est bon. Là, vous faites E, vous montez. C'est la partie, enfin une petite partie lisse, comme ça. Et là, vous faites ES, et vous montez comme ça, vous faites un cône, pour l'instant. Et on verra après, on va se débrouiller. Donc... Oh, il est pas trop vilain mon départ là, hein. Finalement, bouf, ça va, ça va. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter. Vous allez ajouter ici un cercle. Il nous faut un hexagone qui va nous servir de guide. Cercle, donc ici à 6 puisque c'est un hexagone. Et voilà. Et puis on va le monter ici, juste un peu au-dessus. Et on va le passer en mode édition et on fait F pour le fermer. Voilà, on va se mettre en vue 7 et on va ici faire S, l'agrandir. Et c'est bon. Voilà, là maintenant je vais sélectionner ma vis dessous, passer en mode édition, en mode vertice. Et vous voyez que là, je suis à cheval ici sur ma pointe ici de l'hexagone ne tombe pas en face. Donc je vais faire tourner tout l'ensemble de toute ma vis. Je vais faire R, Z. Et je vais venir me mettre ici en face, vous voyez, pile. Voilà, là, vous voyez que je suis pile partout en face de mes... Et là, maintenant, on va appuyer sur K. Et on va venir couper ici. Hop. Couper là. Vous y allez là, gaiement, en suivant tout simplement votre modèle dessous. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas besoin de casser la tête à calculer. Et on est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Et je fais ça. Là maintenant, je prends mon hexagone et je le vire. J'en ai plus besoin. Je resélectionne ici. Et là, ce que je vais faire, je vais me séparer ici de tous ces sommets. Voilà. Alors ça, c'est une opération que j'aurais pu faire après, mais je la fais maintenant. Voilà. Parce que vous allez voir, finalement, ça, je vais le raplatir après. Je vais le remettre en cercle. Mais bon. Vous allez comprendre pourquoi je le fais ça. Donc X, sommet. Voilà. Et là, je vais faire... on va se mettre comme ça. Ici. Et je vais prendre ça. Comme ça, le descendre. Comme ceci, vous voyez. Là, je vais prendre ça et ça. Je vais faire un Shift D. Oh là là, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Shift D. Je monte ici, je fais RX 180. Voilà.
Et là, je vais prendre ça là maintenant. Et là, c'est là que je vais finalement le raplatir maintenant. Pas le transformer en cercle, mais le raplatir ici, le mettre ici. Voilà, comme ça. D'accord. Et même je peux, même alors, attendez, on va faire un truc mieux que ça. On va sélectionner tout le tour là et on fait boîte à outils, aplatir. Voilà, pour mettre tout comme il faut. Maintenant, on va relier ça et ça. Oui, parce qu'un écrou, il est bombé comme ça des deux côtés. Une vis, elle est plate dessous et bombée qu'en haut. Hein. Voilà, attention, c'est important de faire ce qui, comme c'est dans la réalité, quoi. Hein. Alors là, je pense qu'on va avoir des faces à l'envers. Pour l'instant, on s'en moque. On se remettra tout à l'endroit après. Là, on va faire arrête, relier, boucle d'arrête. Hein. Voilà, déjà, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, maintenant, on va venir ici, prendre ça. Voilà, on va faire S. On va descendre ici, comme ceci. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, je pense, ouais. Et là, on va faire ES et on va fermer par grille. Face ici, remplir par grille. Voilà, ça c'est bon. Là maintenant, ça va, on va venir se régler la taille de notre tête de vis. Là. Parce que déjà, je la trouve un peu haute. Donc là, on passe en mode sommet, on passe en transparent. On va la descendre un petit peu comme ça, voilà. Et on va regarder un petit peu sa grandeur, voir si il faudrait qu'on soit autour de 0,19, quoi. Voilà. Alors, sur X, vous voyez, on est un peu grand. On est à 2,41. Ouais, il faudrait qu'on soit à 1,9. Donc, on va sélectionner, tout ça c'est sélectionné. On va sélectionner ça en plus, voilà. Et on va faire S, comme ça. Et pas sur Z. Sur Z, on remet un. Voilà. Et on va regarder la grandeur. Ah, on est à toujours 2,17, c'est encore un peu grand. Bon, je rebaisse ici. Là. Voilà. Allez, on est à 2, là, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Là, on va pas chicaner. Hein. Oui, c'est pas du dessin industriel. Alors, là, maintenant, on va contrôler nos orientations de face parce que j'ai des sérieux doutes là. Oui, tout est à l'envers, hein, je m'en doutais, vous voyez. Voilà, et maillage normal, inversé, et tout est repassé à l'endroit. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre des biseaux sur la tête ici, et on est bon. Voilà. On est bon, on est bon, on est bon. Ici, ce qu'on pourrait faire ici, par contre, hein, peut-être, je relever un petit peu ça, voilà. Mais là, déjà, ben voilà, un biseau, il en faut un là. On peut en mettre un ici, CTRL B. Voilà, un autre là. Ici. Hop là, attention, il le faut assez serré, voilà, parce que là c'est un angle vif qu'on a. Et là maintenant, on va venir ici, 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 ici. On fait tout le tour là, hop là. Et on va mettre des biseaux, et puis on va être au bout. Hein. On va après contrôler que tout est bon, voilà. CTRL B. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez, je vais vous faire remarquer un truc. Ici, vous avez que des quads hein, au croisement. Si vous regardez bien, voilà. Hein. Ça, Blender le fait très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, hein, ça y est, on l'a terminé. On va lui mettre un ombrage lissé auto, voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin. Là, ça, genre, avec le maillage qu'on a mis au départ, il n'y a pas besoin de subdivision de surface. Voilà. Mais bon, ce que je vous disais, voilà, c'est ici la fin et le départ qui me plaisent pas trop. Je pense qu'on pourrait mieux faire. Il faudrait que je trouve
quelque chose de mieux pour faire ça. Après, vous pouvez aussi, un truc qui arrange bien souvent, c'est mettre des... Bon, il est bien là, hein, mais vous allez voir la différence. On va mettre les normales pondérées. Vous allez voir de suite comme ça va l'arranger. Regardez. On va monter là. Vous voyez, ça a une autre gueule. Voilà, voilà. Une vis faite complètement par nous-mêmes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.